Sa mission a commencé dans la Samarie, dans les plaines, dans les déserts, partout. Jésus-Christ avait commencé à œuvrer. C'était là le début de sa mission. Mais pendant que lui débutait sa mission, la mission de quelqu'un d'autre était en train de prendre fin. Et c'est de qui il s'agissait, c'est de Jean-Baptiste. Pendant que la mission de Jésus-Christ commence, la mission de Jean-Baptiste prenait fin. Parce que Jean-Baptiste avait été capturé et ils l'ont mis en prison. Mais Jean-Baptiste ne se souciait pas de lui, sa vie, mais il se souciait plutôt de l'œuvre de Dieu. Parce que le Seigneur lui avait dit que lorsque tu vas accomplir ta mission serait d'annoncer le Messie. Et lorsque le Messie va apparaître, cela prend fin ta mission. Donc Jean-Baptiste voulait être sûr, est-ce qu'il a réellement accompli sa mission? Est-ce qu'il a réellement fait le travail pour lequel le Seigneur l'avait envoyé? Est-ce qu'il a réellement été, comment dire, un bon serviteur? Amen. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à servir le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à dire que nous sommes des serviteurs, des élus, des prophètes, des pasteurs et autres. Mais ce que nous ignorons, c'est qu'un jour, notre mission doit prendre fin. Et si notre mission doit prendre fin un jour, nous devons préparer ceux-là même qui vont venir pour nous, pour prendre notre place. Nous devons les préparer. Parce que dans nos assemblées, il y a des personnes qui doivent prendre nos places. Dans nos assemblées, il y a des jeunes que le Seigneur a aussi choisis. Dans nos églises, partout ailleurs. C'est à nous de les préparer. Ce n'est pas à nous de créer une certaine jalousie entre eux et nous. Ce n'est pas à nous de les limiter dans comment dire, dans la connaissance que Dieu nous a donnée ou bien que Dieu veut leur donner à travers nous. Ce n'est pas à nous. Nous devons les préparer. Parce qu'un jour, notre mission va prendre fin. Malheureusement, il y a des églises, lorsqu'ils quittent, lorsque le leader, le Seigneur l'appelle, l'église tombe. Tout simplement parce qu'il n'a pas pris la peine de préparer quelqu'un qui va prendre le devant des choses. Mais regardez un peu ce que le Seigneur dit. Il dit, allez lui dire. Est-ce que le Seigneur n'avait pas le pouvoir d'envoyer ses anges? Parce que dans la Bible, il y avait quelqu'un qui était dans la prison. Et dans la prison, il a crié à Dieu. Et les anges sont venus. Ils ont cassé, comment on dit? Non, ils ont cassé les barres de fer. Et ils sont sortis. Mais pourquoi Jésus-Christ ne fait pas pareil pour Jean-Baptiste? Il ne va même pas rendre visite à Jean-Baptiste. Il n'envoie même pas les personnes pour dire, allez voir Jean-Baptiste, est-ce que dans la prison là, il va bien? Il se soucie bien. Est-ce qu'il mange bien? Jésus-Christ ne se souciait plus de lui. Mais n'oubliez pas que Jean-Baptiste et Jésus-Christ sont de la même grande famille. Jésus-Christ savait que Jean-Baptiste avait déjà accompli sa mission. Mais aujourd'hui, de nos jours, quelqu'un, à cause de Jésus, n'a qu'à être en prison, il ne faut pas son frère va aller lui rendre visite. On va le traiter de tous les noms, sans savoir si c'était sa destinée ou pas. Quelqu'un a réussi, il n'a pas le temps parce qu'il est en train de faire le travail.